La troisième ville à statut particulier du Bénin, Parakou, est confrontée depuis quelques années à un phénomène. La prolifération dans les rues d'enfants d'origine nigérienne avec des gobelets attachés au cou ou au bras. Appelés talibés, ces enfants astreints à la mendicité ont à leur tête un gourou qui n'est autre que le maître coranique. Reportage Alassane Harouna. On les identifie par leurs gobelets en plastique attachés à leur cou et au bras, ces talibés. 5 à 11 ans, c'est la moyenne d'âge de ces jeunes mendiants d'origine nigérienne qui sillonnent quotidiennement les rues, marchés et restaurants de Parakou à la recherche de leur pitance. C'est un phénomène autrefois méconnu du public qui prend de l'ampleur depuis un certain moment dans la grande métropole du Septentrion. Moi, je suis tellement gêné. Je dis, mais c'est une mauvaise pratique. Il faut qu'on essaie d'éliminer ça. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui amène encore à d'autres de chercher d'autres jobs, d'autres manières de chercher de l'argent. Recruter des enfants et les lancer dans les rues pour leur recréer des sous. Et à la fin des fins, c'est que les parents se plaignent. On dit, bon, il a appris le Coran, mais il est là, traîné, il dit qu'il est alpha, il dit qu'il est ceci. Quelque part, moi, je dis, bon, ce n'est pas trop bon. Les enfants comme ça, on devait les entretenir, les garder pour que demain, ils deviennent quelque chose. Comme ça, se promener dans les buvettes, dans les bars, sur la voie, c'est pas du tout bon. Nous sommes ici au quartier Guéma, dans le 3e arrondissement de Parakou, fief des talibés. C'est cette concession, située juste derrière le marché, qui abrite 27 jeunes astreints à la mendicité. Loin de leurs géniteurs, ils sont placés sous la tutelle exclusive de leur maître coranique, qui leur inculque le savoir-faire et le savoir-être selon un modèle éducatif reposant sur les préceptes de l'islam. Leur journée commence habituellement par la prière de 6 heures et la lecture du Saint-Coran. Après ce premier acte de la journée, le jeune talibé doit sillonner restaurants, places de marché, pour non seulement assurer sa ration alimentaire, mais aussi réunir une caution de 100 francs CFA qu'il doit verser à la tombée du jour à son maître coranique. Épreuve très pénible pour Matidor, jeune talibé de 6 ans. Chaque jour, on lit 3 fois le Coran. Nous sommes tous loin de nos parents. Après la lecture du Coran, il faut mendier pour se nourrir, en même temps réunir 100 francs pour le maître coranique. Moi, personnellement, quand je suis malade, je me débrouille pour guérir. C'est difficile, mais on est contraint de le faire. Le phénomène des enfants talibés, tel qu'il se pratique aujourd'hui, ne respecte aucune recommandation du prophète Mahomet. Et si l'islam recommande la recherche du savoir du berceau jusqu'à la tombe, il condamne toutes les formes de mendicité qui aliènent le sujet. Ce fléau que nous vivons aujourd'hui, le fléau des talibés, c'est une manière d'éducation vraiment qui ne correspond pas à ce que même l'islam nous demande. L'islam, l'éducation en islam, ça veut dire éduquer quelqu'un qui soit un être complet dans sa vie. Ça veut dire que intellectuellement, spirituellement, économiquement, tout. Si aujourd'hui nous prenons ces talibés aujourd'hui, on leur donne une éducation. Et cette éducation-là, c'est la lecture du Coran. Et la manière de lire ce Coran-là, ce n'est pas même comme ça, ce n'est pas encore ça. Le problème se situe où? Chez les maîtres coraniques même, et aussi en ce qui concerne les familles de ces talibés. Malgré les multiples actions qu'entreprennent les organisations non gouvernementales sur le terrain pour mettre fin à cette forme de traite des enfants, le phénomène des talibés est toujours perceptible. Il faut dire que ce phénomène est apparu avec les actions menées dans d'autres villes, notamment à Malanville, où avec l'Union européenne et le BCAT, nous avons installé un centre d'écoute où les enfants talibés peuvent venir recevoir les soins, se faire soigner, et même parfois une alimentation d'urgence. Donc, un travail a été fait avec les maîtres coraniques pour que vraiment les enfants puissent avoir la liberté de venir dans ces centres. Mais il se fait que certains maîtres ne veulent pas du tout que les enfants s'approchent d'une école, supposée école. Pour eux, c'est que c'est pas la peine. Le maître coranique n'a pas une autre source de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins
de l'enfant. Donc l'enfant est obligé lui-même d'aller quémander. Et c'est avec les fruits de cette mendicité que le maître coranique aussi essaie de prendre en charge, de se prendre en charge lui-même et de prendre en charge les enfants. C'est des enfants qui sont confiés au maître coranique par les parents. Donc le parent, il amène l'enfant, à la fin du mois, il n'apporte rien au maître coranique. Au regard de l'aspect aliénant que revêt cette pratique, l'État béninois, à l'instar d'autres pays de la sous-région, doit s'impliquer dans la lutte contre ce fléau social qui compromet l'éducation des enfants sur lesquels repose l'avenir de la nation. Madame, Monsieur, c'est sur ce magazine d'Alassane Arona que nous allons mettre un terme au grand format de ce dimanche 10 octobre 2010. Merci de nous avoir reçus chez vous.